بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême qui nous a amené ce jeûne du mois béni du Ramadan dans les bonnes conditions. Nous l'avons bien commencé, où nous sommes aujourd'hui le 28e jour. Nous le remercions infiniment et nous lui demandons de nous permettre de terminer le peu qui reste. Nous étions arrivés dans notre tafsir au verset 105 du chapitre 3, Surat Al-Imran, le chapitre La famille d'Imran.
Et nous allons commencer le verset 106 aujourd'hui, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle à travers son Saint-Coran. Le Saint-Coran qui est la parole du Créateur du premier chapitre jusqu'au dernier. Tout ce qui s'y trouve, c'est uniquement la parole divine. C'est ce qui fait que le Coran est toujours intact jusqu'aujourd'hui. Les gens n'ont pas pu l'altérer. Ils n'ont pas pu opérer un changement, une diminution ou bien un ajout sur le Coran jusqu'aujourd'hui, car le Seigneur même a promis de préserver contre l'altération, bien des changements. Et le Coran est le miracle que le prophète nous a laissé. Il contient plus de 2000 miracles, car jusqu'aujourd'hui, aucune créature n'a pu amener ne fût-ce qu'un chapitre, ou bien 10 versets, ou bien ne fût-ce qu'un seul verset jusqu'aujourd'hui, semblable au verset que Allah nous a fait descendre. Le Saint-Coran parle du passé, il parle du présent, il parle de l'avenir. Le Saint-Coran est rempli de lois, de modes de conduite de la créature humaine. Le Saint-Coran est rempli des événements passés, les événements qui se sont produits avec les communautés passées, avec leurs prophètes. Le Saint-Coran est rempli de promesses de Dieu pour nous tous. Si tu es obéissant au niveau des lois d'Allah, tu vas trouver la promesse d'Allah qui est le paradis et le bonheur dans ce bas monde aussi. Et de même, celui qui refuse et rejette les recommandations d'Allah, il y a aussi une promesse pour lui, c'est le châtiment, l'avilissement dans ce bas monde
et le grand châtiment éternel de l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Le Saint-Coran contient aussi des invocations à travers lesquelles nous devons invoquer, implorer notre Seigneur, et il va répondre parce qu'il a promis qu'il va nous répondre, mais à condition qu'on invoque. Donc, le Saint-Coran est tout pour celui qui cherche le bien-être de ce bas monde et celui de l'au-delà. Le Saint-Coran est tout pour lui. Il suffit qu'il croie et qu'il mette en application ce qui est demandé par Dieu, et il va trouver tout, à condition qu'il respecte, qu'il applique tout ce qui est recommandé dans le Saint-Coran. Donc, depuis que nous avons commencé ce Ramadan, nous ne faisons que traduire, commenter le Saint-Coran, et à travers ce commentaire, nous comprenons mieux les recommandations d'Allah et tout ce qui est dit. Et à travers ce commentaire, nous connaissons qui est vraiment notre Seigneur et quel est notre devoir vis-à-vis de ce Seigneur. À travers ce commentaire, nous connaissons qui est notre ennemi et quel est notre devoir envers lui pour nous préserver contre lui. À travers le commentaire du Saint-Coran, nous connaissons notre devoir envers nos parents, envers nos épouses et nos époux, et envers nos enfants. À travers ce Saint-Coran, nous connaissons notre devoir envers notre voisin, notre devoir envers nos autorités. Et à travers ce Saint-Coran, nous voyons que l'homme se trouve sous 3 autorités, sous l'autorité de Dieu, le Très-Haut, sous l'autorité du prophète, en appliquant les dires et la tradition du prophète. Et la 3e autorité, c'est l'autorité du pays dans lequel vous êtes. Dieu nous recommande de leur obéir et de les respecter parce que c'est Dieu qui les a mis là. Donc, c'est à travers ce Saint-Coran que nous connaissons tout ceci. Et ça ne se limite pas là. Le Coran nous recommande aussi la bienfaisance et la bienveillance envers d'autres créatures qui sont différentes de la créature humaine. Envers les oiseaux, l'homme doit être respectueux, l'homme doit être correct, l'homme doit leur faire du bien. Envers les animaux aussi, c'est pareil. Envers les insectes aussi, c'est pareil, car eux aussi constituent une communauté, comme nous aussi, nous constituons une communauté. Et Dieu ne les a pas créés pour rien. Il y a un but pour lequel Dieu les a créés. Même si ces insectes-là sont nuisibles, Dieu sait pourquoi il les a créés. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour que si ce n'est pas que les gens vont dire qu'il a fait disparaître une race de création que Dieu a créée, il va recommander qu'on tue tous les chiens. Il va recommander qu'on tue tous les chiens. Mais il voit en ça que c'est un péché, que Dieu a créé une certaine créature et toi tu recommandes de les faire disparaître. Donc, chaque créature, quelle qu'en soit sa qualité, Dieu sait pourquoi il l'a créé, donc on lui doit un respect et une bienfaisance. Le Saint-Coran, toujours dans ses paroles, la parole divine, un seul verset du Saint-Coran est un océan infini. On ne peut jamais finir de le traduire, car lui-même s'est décrit que si vous prenez tous les arbres de la terre pour transformer en plumes, et vous prenez toutes les mers, tous les eaux, toutes les sources, toutes les rivières, pour les transformer en encre, et vous voulez utiliser les arbres là que vous avez transformés en plumes et l'eau en encre là pour écrire la parole divine, l'arbre va finir sur terre, les eaux vont finir sur terre, mais la parole divine restera sans être
écrite. Donc c'est déjà quelque chose qui est important pour nous. Donc il n'y a rien dans notre vie qui peut nous échapper et qu'on ne trouve pas la solution dans le Saint-Coran, sauf si la personne ne connaît pas. Donc, le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où certains visages rayonneront et d'autres s'assombriront. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le jour de la résurrection, car il avait dit de ne pas être comme ceux qui sont divisés en s'opposant les uns aux autres. Après avoir reçu la preuve manifeste, il s'agit des juifs et des chrétiens, de ne pas les copier, de ne pas être comme eux. Parce que ceux-là subiront un châtiment terrible. Quand ils subiront ce châtiment terrible, Yaoma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, il subira ce châtiment le jour où certains visages rayonneront et d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages se seront assombris, il sera dit: êtes-vous devenus mécréants après avoir eu la foi? Savourez donc le châtiment comme prix de votre impiété. Cela nous dit qu'il y aura des catégories. Il y aura certains gens, leur visage sera clair. Leur visage sera clair et leurs visages seront en train de briller. Ceux-là sont ceux qui ont reçu la foi. Ils ont reçu la Torah, ils ont reçu l'évangile, et quand le Coran est venu, ils l'ont accepté parce que tout a été d'abord dit dans la Torah et dans l'évangile qu'un prophète qui sera le dernier va arriver, il s'appellera Ahmad. Et il viendra avec son livre qui est le Saint-Coran, le discernement. Donc, ils ont été prévenus dans la Torah, ils ont été prévenus dans l'évangile, et quand le Coran est arrivé avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont accepté. Ceux-là, le jour de la résurrection, leurs visages vont rayonner, vont briller, il y aura la lumière sur leur visage. Mais par contre, d'autres, leurs visages s'assombriront. Leur visage sera noir. Il n'y aura pas la lumière sur leur visage et on va lire la peur, la torpeur sur leur visage. Pourquoi? Parce que ils se sont égarés. Et même ils ont reçu la Torah. Ils ont compris ce que la Torah a dit à propos du prophète Mohammed qui va arriver. La Torah leur a décrit tout ça là. Ils savent. Et ils ont aussi promis que dès que ce prophète va arriver, ils vont y croire. Mais quand ce prophète est arrivé, ils ont rejeté. Donc le jour de la résurrection, leurs visages vont s'assombrir. Alors, on va maintenant adresser la parole à ceux dont les visages seront assombris. On va leur dire, mais pourquoi ce que vous avez promis, vous ne l'avez pas mis en exécution? Vous n'avez pas respecté votre promesse. Vous avez lu la Torah, vous avez accepté, et vous savez bien qu'un prophète viendra qui sera le dernier prophète. Vous avez accepté le suivre, mais quand il est arrivé, vous l'avez rejeté. On va leur poser la question en leur disant maintenant, savourez donc le châtiment comme prix de votre impiété. Donc, continuez à être châtiés dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Le verset 107, Allah ajoute en disant, quant à ceux dont
leur visage s'est éclairci et qui brille et qui projette des lumières, ceux-là, leur visage qui est radieux, alors ceux-là seront admis dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternels. Leurs visages seront radieux parce qu'ils ont obéi. Ils ont accepté la Torah chez Moïse, ils ont accepté l'évangile, ils ont accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et automatiquement, cela montre qu'ils ont accepté tous les 124 000 prophètes, parmi lesquels il y a 313 messagers. Donc, ils savent qu'il n'y a pas de différence entre les prophètes et aucun prophète n'a contredit l'autre. Car quand un prophète vient, il prévient. Il leur dit que telle personne viendra après moi et il va leur recommander de lui obéir. Donc, ceux qui ont obéi à tous les prophètes, ils n'ont pas rejeté un prophète. Ils ont accepté tous les 104 livres, ils n'ont pas tourné doigt à un livre. Ceux-là, le jour de la résurrection, on va lire la satisfaction dans leur visage. Leur visage sera radieux, rayonnant, ça va projeter des lumières et vous allez voir en eux la satisfaction et la sérénité parce qu'ils n'ont rien reproché à eux-mêmes et ils n'ont pas failli à ce qui leur a été demandé. Donc, ils ont tenu à leurs promesses. Et ceux qui ont le visage radieux et ceux qui ont le visage assombri, nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas promis à Dieu que dès qu'on va arriver dans ce bas monde-là, on va l'adorer. Tout le monde. Parce que Dieu nous a fait sortir du bassin de Adam sous la forme atomique. Et Dieu a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Nous tous, nous avions dit, Bala, si, tu es notre Seigneur et c'est toi que nous allons adorer. Donc, même l'enfant qui n'est pas encore né, il a fait cette promesse-là. S'il naît maintenant et il n'obéit pas et il n'applique pas cette promesse, il sera aussi châtié. Non. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله. Donc, tels sont les versets d'Allah. Natluha alayka bil haqq. Tels sont les versets d'Allah dont nous te donnons lecture en toute vérité. Allah n'entend pas léser les humains. Donc, tout ce qui se dit dans le Saint-Coran, c'est des versets coraniques, c'est des paroles. C'est des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous donnons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse lire. Et on lui donne ça en toute vérité. Quand la parole a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, ça nous a été aussi donné. Naam. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Naam. Dans le verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous confirme encore Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Tout ceci appartient à Allah et personne ne peut dire le contraire. Jusqu'aujourd'hui, depuis que la terre a été la terre et le monde a commencé et la vie a commencé sur terre, on n'a pas vu un savant, un chercheur, quelqu'un qui est super connaisseur qui va dire que quelque chose lui appartient sur terre et au ciel. Personne n'a dit que la lune appartient à sa famille. Personne n'a dit que c'est son père ou sa mère qui a créé le soleil. Tout le monde est venu trouver le soleil et la lune. Même Adam,
il est venu trouver le soleil et la lune. Le soleil n'a pas été créé devant Adam. Toutes les autres créatures, tout a été créé avant Adam. Adam a été la dernière créature à être créée. Même les mouches, même les insectes, tout ça là, ça a été créé avant Adam. Adam a été la dernière créature. Donc, Allah nous dit ici, Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Wa ilallahi turja'ul umur, et toutes choses seront ramenées à Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, tout reviendra vers Allah. Tout va revenir vers Allah. Les meilleures personnes sur terre sont des prophètes. On les appelle des hommes éternels. Ce sont des amis de Dieu. Il y a des alliés de Dieu parmi eux, comme Abraham, alayhi salatu wa salam. Il y a Moussa qui a parlé sans intermédiaire avec Allah. Il y a Isa qui est l'Esprit Saint d'Allah, ainsi de suite. Tous ceux-là, ils ont vécu sur terre, ils sont partis. Cela veut dire qu'ils sont repartis chez Dieu. Les tyrans sur terre, tels que Namrud, tels que Titus, tels que Pharaon, eux tous, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme la tyrannie, la désobéissance à Allah, ils ont tué beaucoup. Il y a l'autre Pharaon qui a tué 110 ou 120 bébés dans sa vie. Toutes ces choses abominables qu'ils ont fait, finalement, ils ne sont pas restés éternels. Ils sont retournés chez Dieu. Donc, Allah est en train de nous dire dans ce verset 109 que toute chose reviendra à lui. Et celui qui lit ce verset, où Dieu nous dit que tout lui appartient, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre lui appartient, et tout va revenir vers lui. Si tu as ce verset dans ton cœur, alors rabaisse-toi. Enlève l'orgueil, enlève l'arrogance. Fais comme si tu n'es même pas créé. Tout ce que tu as, fais comme si tu n'as rien. Rabaisse-toi à celui qui n'a rien. Malgré que tu es milliardaire, tu as des immeubles, tu as des enfants, sois simple dans ton comportement. Il ne faut pas que tout ce bien-là te monte à la tête pour que tu montres l'orgueil un peu partout. Ne sois pas arrogant dans les paroles. N'agresse pas les gens avec ta langue, avec ta main. Et n'utilise pas ta richesse pour détruire le bien de l'autre ou bien pour faire souffrir les autres. Non, mets ta richesse à la disposition des faibles, des pauvres, des nécessiteux et rabaisse-toi. Que les gens ne savent même pas que tu as de l'argent, pas dans l'avarice, mais dans la simplicité. Car ce verset s'adresse à nous tous, que tout ce que contiennent les cieux et la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout reviendra vers lui. Du moment où les amis et les meilleures personnes sur terre sont repartis chez Dieu, ce n'est pas nous qui ne sommes pas meilleures personnes. Nous ne sommes pas prophètes, nous ne sommes pas messagers, nous ne sommes pas alliés d'Allah. Ce n'est pas nous qui allons rester éternellement. Donc ce verset doit susciter en nous le rabaissement, la politesse et la gentillesse envers tout le monde. Naam. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ceux qui sont les meilleurs dans la société. Il nous montre un groupe. Et ce groupe représente le meilleur groupe
sur terre. Qui sont ceux-là? Allah a dit Kuntum khayra ummatin. Vous êtes la meilleure, vous formez la meilleure communauté au monde. Mais la meilleure communauté au monde, quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont ses caractéristiques? Quel travail ils ont fait pour mériter cette place de meilleure communauté du monde? Parce que Dieu a bien prononcé le monde. Et le monde, c'est vaste. Le monde est vaste. Si nous prenons le monde humain, où nous allons parler rien que des hommes, il faut parler des 5 continents. Parce que c'est sur les 5 continents que se trouvent les gens et les hommes. Et il sera de trouver quelqu'un qui a parcouru tous les 5 continents pour rentrer dans toutes les sociétés des 5 continents, pour comparer et voir qui sont ceux qui sont meilleurs dans leur comportement, dans leur mode de vie. Mais ici, ce verset est intéressant quand Dieu veut nous décrire la meilleure communauté du monde. Car pour avoir visité tous les 5 continents et rentrer dans chaque société des 5 continents, ou bien dans chaque ville, dans chaque village des 5 continents, ce n'est pas facile. Il faut d'abord avoir assez d'argent d'abord, et puis aussi, il faut que cette personne ait une longévité aussi pour pouvoir étudier le mode de vie de chaque société. Mais c'est facile ici, Dieu nous aime bien, il nous raccourcit tout. Il est en train de décrire la meilleure communauté du monde ici. Donc, qu'est-ce que cette communauté doit faire pour occuper la meilleure place? Donc, nous allons écouter. Ukhrijat, ukhrijat linnas. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Donc, la meilleure communauté du monde doit être une communauté qui fait 3 choses. Une communauté qui a 3 actions. Rien que 3 actions et tu vas occuper la meilleure place du monde. Quelle est la première action? Vous ordonnez le bien. La première action, c'est de recommander le bien. La deuxième action, c'est interdire le mal. Proscrire, blâmer le mal. Voilà la deuxième chose. Et la troisième chose est croire en Allah, croire en Allah. Donc, ceux qui veulent occuper la meilleure communauté du monde doivent faire ces 3 choses. Recommander le bien, interdire le mal et puis croire en Dieu. Celui qui fait ces travaux-là, il va intégrer la communauté la meilleure du monde. Alors, on nous ajoute ici, si les gens du livre avaient embrassé la foi, cela aurait mieux valu pour eux. Certains d'entre eux sont de bons croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc, Allah ajoute, Allah subhanahu wa ta'ala ajoute que Walau amana ahlul kitab, si les gens du livre avaient cru, la kana khayran lahum, ce serait mieux et meilleur pour eux. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Parmi eux, il y a des croyants, mais la plupart sont des pervers. Cela nous montre que là-bas aussi, il y a quelque chose qui est important, que ce n'est pas eux tous qu'on doit rejeter. Et d'ailleurs, le Coran ne nous dit pas de les combattre. Ce sont des humains comme nous. Nous avons le droit et le devoir qu'on doit reconnaître entre eux, entre nous, avec eux. Donc, s'ils croient, s'ils ne le croient pas, s'ils ne croient pas en Allah, c'est entre eux et Allah. Mais nous, on doit toujours respecter le droit de l'homme sur terre entre nous et eux. Non. Donc, ici, on nous dit 3 choses qui vont nous hisser au niveau de la meilleure communauté du monde. Quelles sont ces 3 choses? Recommander le bien, interdire le mal. Recommander le bien,
et interdit le mal. Voilà les 3 choses-là qui vont nous hisser. Et Dieu a dit que minhum, que les gens du livre, s'ils avaient cru, ce serait aussi meilleur pour eux. Donc eux aussi, ils vont intégrer cette communauté s'ils avaient cru. Mais une partie d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient. Mais la plupart est pervers. Ici, il s'agit de 3 communautés. 3 communautés. Il s'agit des Juifs, il s'agit des chrétiens, il s'agit des musulmans. Et nous avons ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans ce hadith iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina furqatin kulluha fi an-nar, que les Juifs seront divisés en 70 parties et en 71 parties. Et tous les 71 parties vont entrer dans l'enfer. وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فُرْقَةٌ كُلُّهَا فِي النَّارِ. Et les Nasara seront divisés en 72 parties et toutes les 72 parties iront à l'enfer. Et maintenant, le prophète a dit wa ummati wa satafruqu wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahida. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté sera divisée en 73 groupes. Toutes les 73 groupes aussi vont rentrer dans l'enfer, sauf un seul groupe. Qalu, et les compagnons ont dit ma tilkal wahida, quel est ce seul groupe? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le groupe dans lequel je suis et moi et mes compagnons. Aïe as-sunna wal jamaa. Donc il s'agit de ceux qui suivent et respectent ma tradition et qui sont toujours avec le groupe, la jamaa. Ce sont ceux qui ne se séparent, qui ne se sortent pas de la communauté. Ils font tout avec la communauté ensemble. Ils prient ensemble, ils font tout ensemble dans la jamaa. Ils ne se sont pas retirés. Donc il faut 2 choses pour trouver le groupe qui va rentrer dans le paradis. Quelle est cette chose? Il faut faire la jamaa et puis il faut pratiquer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui font ça seront le groupe qui sera sauvé. Zakarallahu tabaraka wa ta'ala al-mu'minin zakarahum ay a'zamahum bi ashiya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié, honoré les croyants dans le Saint-Coran par plusieurs choses. Allah a dit intasamu bihablillah, tenez bien la corde, cette corde-là, tenez-la d'une manière solide. Quelle est cette corde? Le livre et la sunna. De tenir d'une manière sérieuse le Coran et la sunna. Comment on peut tenir le Coran et la sunna d'une manière sérieuse? Le lire, le comprendre et l'appliquer. Et ensuite, la sunna, c'est la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète a fait, on le fait. Tout ce qu'il nous a recommandé de faire, on le fait. Donc, c'est ça la sunna, c'est ça qui est la tenue, la corde d'Allah. Wa andami tafarruki. Et puis, faut jamais diviser. Faut jamais se retirer du groupe. Il ne faut jamais diviser le groupe ici. Wa antazkuru ni'matallahi tabaraka wa ta'ala. Et il faut toujours se rappeler la grâce d'Allah, les bienfaits d'Allah sur nous. Wa in'amihi alayna. Et tout ce qui nous a fait du bien. Kullu hazil ashiya tujibul firar ila Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant cela, vous intégrez le groupe. Vous faites tout en groupe.
Hein? Ne dis pas chacun pour soi. Ne dis pas que tu vas faire cavalier à part. Hein? Et tu fais la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles de la grâce d'Allah sur toi. Il a dit, tout ça, ça te rapproche de Dieu. En faisant ça, tu es rapproché de Dieu. Donc, walitakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri. C'est là-bas qu'on est, non? ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم. Verset 110. Verset 110. نعم. ولو آمن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Que si les gens du livre, si ceux-là, s'ils avaient cru, ce serait meilleur pour eux, c'est-à-dire ils seront parmi ceux qui sont bien qualifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah ne s'empêche pas de dire qu'il y a un petit groupe parmi eux qui est croyant, mais la plupart est mécréant. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ليسوا كأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله تبارك وتعالى. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il y a des esclaves, des serviteurs d'Allah qui existent. Ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas non plus des martyrs, mais ils ont les qualités et les qualificatifs et l'honneur des prophètes et des martyrs. Donc, ils seront proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes et les martyrs se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les compagnons ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa manuhum ya Rasulallah, qui sont ceux-là? Ils ne sont ni prophètes, ils sont ni martyrs, mais ils se sont rapprochés d'Allah, comme les autres se sont rapprochés d'Allah. Wa manuhum ya Rasulallah, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre que humul lezina yuhabbibuna an-nasa ila Allah. Ce sont ceux qui amènent les gens à aimer Allah. Ils amènent les gens à aimer Allah. Wa yuhabbibuna Allah ila an-nas. Et ils font en sorte que Allah les aime aussi. Donc ce sont des gens qui amènent les gens à aimer Allah et qui font que Allah les aime aussi. Qalu yuhabbibuna Allah ila an-nas fahimnahu, que nous comprenons le fait que yuhabbibuna Allah ila an-nas, ils amènent que Allah les aime, on comprend ça. Fa kayfa yuhabbibuna an-nasa ila Allah, mais comment ils vont amener les gens à aimer Allah? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qala ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar fa idha imtathalu amara Allah wajtanabu nawahihi ahabbahumullah. Donc comment ils font que Allah les aime? On sait que oui, on peut amener les gens à aimer Allah, mais comment pouvez-vous amener Allah à aimer quelqu'un? Alors le prophète a commencé à détailler en disant que ce sont des gens, ils recommandent le bien aux gens. Quand tu recommandes le bien à quelqu'un et la personne fait du bien aux créatures, Allah va aimer la personne, c'est ça. Ils interdisent le mal. Quand ils interdisent le mal, celui qui fait le mal, il s'abstient. Alors Allah va l'aimer. Donc c'est comme ça, ils amènent Allah à les aimer. Donc c'est ça ce que nous allons ajouter pour montrer qu'il y a parmi la société, la communauté, il y a un groupe qui est meilleur que tout le monde. Ce groupe-là, c'est le groupe qui fait trois choses. Il recommande le bien, il interdit le mal et il croit en Allah. Donc
c'est ceux-là qui sont les meilleurs sur terre. Donc, nous demandons à Allah que nous soyons dedans. Il s'agit de qui précisément? Il s'agit des prédicateurs, ceux qui prêchent, qui recommandent le bien, interdisent le mal. Il s'agit des imams, qui ne se contentent pas seulement d'être imam, d'être chef, mais ils parlent aussi. Ils montrent les bonnes choses aux gens pour que les gens les mettent en pratique. Ce sont les meilleures personnes sur terre. Ce sont les meilleures personnes sur terre. Et ça, c'est un travail de suffisance. Quand il y a un groupe qui le fait, le groupe qui reste peut s'abstenir. Parce que ce travail nécessite des choses. Il nécessite quoi? La connaissance. Avant de faire ce travail, il faut connaître d'abord. Et avant de faire ce travail, il faut avoir la maîtrise de soi aussi. Il faut avoir la maîtrise de soi aussi. Si tu vas recommander le bien, il faut connaître. Si tu vas interdire le mal, il faut connaître lequel est le bien, lequel est le mal. Et de deux, toi aussi, tu dois être quelqu'un qui le pratique d'abord. Ce que tu recommandes, tu es quelqu'un qui le pratique. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut recommander le bien et interdire le mal. C'est pourquoi on l'a appelé Fardou Kifaya. Donc, bien bravo pour ceux qui prêchent. Il faut qu'ils soient assidus et qu'ils continuent toujours à prêcher et qu'ils mettent en pratique tout ce qu'ils sont en train de faire. Quand on est quelqu'un qui prêche, tu ne dois pas donner le mauvais exemple de ce que tu dis. Tu dois donner le bon exemple de ce que tu es en train de dire. Donc ici, nous allons prendre une pause pour la publicité, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kuntum khayra ummatin dans le verset 110 où Allah nous dit vous êtes la meilleure communauté au monde. Vous qui ordonnez le bien, vous proscrivez le mal et vous croyez en Allah. Donc la meilleure communauté au monde est celle qui fait trois choses. Elle recommande le bien, elle proscrit le mal et elle croit en Allah. Si les gens du livre avaient cru, alors ce serait meilleur pour eux, ce serait mieux pour eux. Mais certains d'entre eux sont de bons croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc, et nous avions commencé
à détailler. Rentrer dans les détails de ces 3 choses qu'il faut faire pour être la meilleure communauté. Mais nous allons aussi parler qu'il y aura un moment qui viendra. Un moment qui viendra où l'intention des gens serait changée. Tu vas voir des gens qui vont lire le Coran pour qu'on les félicite. C'est différent de celui qui lit le Coran parce qu'il veut comprendre, il veut bénéficier de la parole divine, comprendre et mettre en application. Il y a d'autres, eux, ils veulent lire le Coran uniquement pour qu'on les félicite. Ils cherchent un autre but. Tu vas trouver celui qui part en expédition pour qu'on dise qu'il est brave. Quand il meurt en guerre, on va dire qu'il est brave. Donc, son intention a changé par rapport à l'intention des compagnons. Ainsi de suite. Tu verras celui qui part au pèlerinage, mais pas pour appliquer le 5e pilier de l'islam, mais pour montrer qu'il a l'argent, ou bien par jalousie. Tout ça là, ça va apparaître à la fin des temps, où vous allez voir que les gens sont remplis dans les mosquées, mais les vrais gens, il n'y a pas. Vous allez voir, les gens vont ouvrir le Coran, il n'y a que des traces dans le Coran, mais la piété, la crainte n'existe plus. C'est pourquoi ce hadith est important pour nous, que le jour de la résurrection, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que awwalu man yuhasabu yawm al-qiyamah thalatha. Les premières personnes qu'on va juger le jour de la résurrection sont 3 catégories de personnes. Yu'ta bihim hamil likitabillahi tabaraka wa ta'ala wa munfiq wa mujahid fi sabilillah. Ces 3 catégories, c'est celui qui a mémorisé le Saint-Coran. La deuxième, c'est celui qui dépense. La troisième personne, c'est celui qui va en guerre et qui est devenu martyr. Les 3 là, on va les présenter. Ils seront les premiers à être jugés le jour de la résurrection. Celui qui a mémorisé le Coran, on va lui poser la question: pourquoi tu as mémorisé? Il va dire qu'il a mémorisé à cause d'Allah. On va dire: oui, tu as menti. Tu l'as mémorisé pour que les gens te félicitent. On t'a déjà félicité et c'est fini. La deuxième personne va dire: j'ai dépensé tout mon bien sur le chemin d'Allah. On va dire: non, tu as menti. Tu as dépensé pour que les gens sachent que tu es généreux. Et ils t'ont félicité, tu as été généreux, c'est fini. La troisième catégorie, c'est celui qui est mort au combat. Donc on va dire: mais tu es mort au combat, quelle était ton intention? Il a dit: oui, j'ai fait beaucoup d'efforts sur le chemin d'Allah pour avoir la récompense d'Allah. On a dit: non, tu es mort sur le combat pour que les gens sachent que tu es un brave. Et c'est déjà fini, ils ont su que tu es un brave. Donc, préservons-nous de fausses intentions. Si nous allons faire quelque chose à travers ce hadith, si nous allons faire quelque chose sur le chemin d'Allah, faisons-le à cause d'Allah, pour Allah et avec Allah seulement. Ne cherchons pas à chercher le bien de ce bas monde dans nos actions. Il faut chercher la grâce d'Allah dans tout ce que nous sommes en train de faire. N'attendons pas que les gens nous félicitent. N'attendons pas qu'on parle de nous ici, par là, parce que la récompense dépend de l'intention que chacun de nous a formulée avant d'émettre l'action. Donc, nous avons ajouté ceci pour montrer à nous, en tant que prédicateurs, si tu prêches, il faut avoir une bonne intention dans tes prêches. Si l'intention n'est pas bonne, la récompense ne sera pas bonne. Car la meilleure communauté, c'est ceux qui recommandent le bien, interdisent le mal et qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, si tu veux intégrer la meilleure communauté, fais ce travail-là. Et sans oublier que sur terre aussi, il y aura des gens qui ne craignent pas Allah. Il y aura des gens qui ne craignent pas Allah.
car le prophète nous a dit sayati zaman la yabqa min al-islam illa ismu. Un moment viendra où il ne restera dans l'islam que le nom. On dirait que nous sommes déjà dans ce moment. Un moment viendra, le prophète l'a dit, qu'il ne restera dans l'islam que le nom seulement. Oui. Donc, si ça là, ça veut dire beaucoup de choses. Tu verras des musulmans qui ne prient pas. Ils ont le nom musulman. Il y a ceux qui font la dawa. Ils ont été dans une ville où les mosquées sont transformées en musées. Ils ont des noms musulmans, mais ils ne prient plus. Les mosquées sont transformées en musées. Et ils ont fait des efforts sur cette communauté dans cette ville-là. Ils ont ramené les mosquées, les gens ont repris la prière et l'adoration. Donc, le moment viendra où l'islam ne restera que le nom. Voilà min al-Qur'an illa rasmu. Il ne restera plus dans le Coran que c'est des dessins. Donc, qu'Allah nous préserve de ce moment-là. Que ce moment-là ne nous trouve pas en vie. On continue. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci pour nous encourager. Il nous dit ceci. Il a dit lan yadurrukum illa adha. Wa in yuqatilukum lan yadurrukum illa adha. Wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun. Ça c'est un verset qui soulage. Un verset qui nous encourage. Un verset qui nous donne plus de courage de continuer notre travail d'exhortation des gens, de la recommandation du bien et d'interdiction du mal, et puis la foi aussi doit s'augmenter. Pourquoi? Allah nous dit, ils ne pourront pas vous faire grand mal. Les ennemis de l'islam qui ont rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront pas nous faire grand mal. Seulement quelques offenses sans gravité. Et ils n'aiment pas le prophète, ils n'aiment pas l'islam. Ils vont faire des manigances pour nous nuire, mais ce sont seulement de petites offenses. Donc, ça c'est Allah qui nous préserve contre eux. C'est de petites choses qui ne font pas très graves. Et s'ils vous combattent, ils seront mis en déroute et nul ne viendra à leur secours. Donc, s'ils nous livrent le combat, c'est eux qui vont fuir. Et personne ne viendra à leur secours. Mais ça, il faudra que nous aussi, on tienne droit. On tienne bon. Si toi aussi tu ajoutes l'hypocrisie dans ton travail, tu ne pourras pas. Donc il faut qu'on soit sincère dans ce qu'on est en train de faire. De là, si les ennemis vous combattent, ils ne pourront pas réussir. Ça, c'est une promesse d'Allah. Il faut que nous, en tant que croyants, en tant que travailleurs pour l'islam, il faut qu'on prenne soin de cette partie-là. Car c'est une promesse d'Allah, mais à condition qu'on soit sincère. Nam. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا.
Duribat alayhim dhilla aynama thuqifu. Partout où ils se trouveront, ils seront couverts d'opprobre. Partout où ils seront, haythu aynama thuqifu haythu wajadu fala izza lahum wala intisam. Partout où ils se trouvent, ils ne seront pas honorés. Ils seront dénigrés partout où ils se passent. Ils passent. À cause du fait qu'ils ont rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en rejetant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas tenu à la promesse. Imaginez quelqu'un tu as promis à un enfant. Et tu as précisé le temps que tu vas lui donner ça. Et l'enfant se présente à ce moment. Et tu ne lui donnes rien. Est-ce que tu auras encore de considération chez lui? Jamais. C'est ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, partout où ils se trouveront, ils seront couverts d'opprobre, c'est-à-dire d'ignominie, de bassesse. Ils n'auront aucune considération. Sauf s'ils entrent en alliance avec Allah ou avec les fidèles. S'ils entrent en alliance avec Allah ou avec les fidèles, c'est-à-dire, sauf s'ils reviennent vers Allah, ils vont avoir l'honneur. Ils sont voués à la colère d'Allah et subissent une infortune avilissante. Ils sont voués à la colère d'Allah. Il y a toujours la colère d'Allah parce qu'ils n'ont pas tenu à leur promesse. C'est pourquoi quand tu les vois, même les plus riches parmi eux, des milliardaires, quand tu les vois, il n'y a pas la baraka dedans. Les juifs, ils ont l'argent, mais il n'y a pas la baraka. Quand tu les vois, tu ne sens que tu ne vois pas que ce sont des gens qui sont riches. Leurs grands savants, il n'y a pas la baraka. Parce que la colère d'Allah est avec eux, ils ne tiennent pas à leurs promesses. Ils subissent une infortune avilissante. Cela parce qu'ils niaient les signes d'Allah et portaient injustement atteinte à la vie des prophètes. Ils ont tué beaucoup de prophètes, 70 prophètes. C'est grave. Donc tout ça là, ça a causé la colère. Tout ce qu'ils font, ça ne sent même pas, il n'y a pas la baraka dedans. Imagine, ils ont toute qualité de technique et d'instruments de guerre, mais ils dorment avec la peur, ils se réveillent avec la peur. Ils ont toutes les qualités de protection. Tout ce qu'on appelle protection, ils ont tout qu'il leur faut. Mais ils vivent avec la peur. Ils marchent avec la peur. Ils dorment dans leur propre maison qu'ils ont achetée avec la peur. Cela montre qu'il n'y a pas la baraka dedans. Allah nous en préserve. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. Donc ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. Pourquoi? Parce que ils ont rejeté les signes d'Allah. ويقتلون الأنبياء بغير حق. Et ils ont tué d'une manière injuste les prophètes d'Allah. C'est aussi parce qu'ils étaient désobéissants et transgresseurs. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم. Allah nous dit ليسوا سواء يعني ليس أهل الكتاب بمستوين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة جماعة مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام. Ils ne sont pas pareils. Néanmoins, ils ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire, on ne va pas les mettre tous dans un même panier.
il se trouve en effet parmi les gens du livre une communauté droite dont les membres se vouent aux heures de la nuit à la lecture des versets du livre d'Allah et se prosternent devant lui. Les sous-savoirs. Verset 113. نعم Donc, ils ne sont pas pareils. Donc, il se trouve en effet parmi les gens du livre une communauté droite. Ils ont pris l'exemple de Abdullah. Il y a un parmi eux qui s'appelle Abdullah ibn Salam. C'est un juif, mais il est différent des autres. Lui l'a accepté. C'est pourquoi le Coran le qualifie ici. Yatluna ayatillahi ana al-layli fi sa'atihi. Lui se réveille la nuit pour lire le Saint-Coran. Wa hum yasjudun yusallun. Il prie. Et pourtant il est juif. Il a reçu la Torah. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrat ulaika minas salihin. Donc il fait partie de ceux qui croient en Allah. Il croit au jour dernier. Il recommande le bien. Il interdit le mal. Wa yusari'una fil khayrat. Il se rivalise en bien. Ils rivalisent en bien. Ulaika minas salihin. Ceux-là sont les pieux. Cela nous montre que les gens du livre ne sont pas tous pareils. Il y a ceux qui sont bien et il y a ceux qui refusent. Yamruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una yubadiruna fil khairat. Donc le fait de rivaliser dans les biens ici là, ça Allah aime ça. Le Coran nous a invités à rivaliser dans le bien. Wasari'u ila magfiratin. Rivalisez-vous dans le pardon d'Allah. Et Allah a encore dit dans un autre verset, Wasabiku, rivalisez. Quand la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Badiru bil a'mali saliha qabla an tashgilu. Rivalisez-vous dans des bonnes œuvres avant que vous ne soyez occupés. Rivalisez-vous dans les bonnes œuvres avant d'être occupés. Wa qala ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fastabiqul khayrat. Rivalisez-vous dans les bonnes choses. Fassarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu l'a détaillé. Le fait de rivaliser dans les bonnes œuvres, le prophète l'a détaillé en disant, Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Profite de faire 5 choses avant que 5 choses n'arrivent, pour t'empêcher de faire les 5 choses. Tu vois? Igtanim khamsan qabla khamsin. Profite rapidement de faire 5 choses avant que 5 autres choses ne viennent t'empêcher de faire les 5 choses. Et le prophète a commencé à détailler. Igtanim shababaka qabla haramika. Profite de ta jeunesse avant que la vieillesse ne vienne t'empêcher. Tu vois? Wasihatika qabla sakomika. Profite de ta santé avant que la maladie ne vienne t'empêcher. Donc, tu es en bonne santé, va à la mosquée pour aller prier les 5 prières journalières. Parce que d'un jour à l'autre, tu vas tomber malade et tu ne pourras pas aller. Donc, profite de ta santé pour rivaliser en bien, avoir les 27 récompenses ou bien les 26 récompenses avant que la maladie ne vienne. Car quand la maladie vient, tu seras obligé de prier seul à la maison. Voilà. Donc, troisième chose, wa firagaka qabla shuglika. Profite de ton moment libre avant que l'occupation ne vienne. Comme quelqu'un qui travaille, mais pour le moment, il n'a pas un client.
Quand il n'a pas un client, il a le temps libre à l'atelier, il peut profiter pour mémoriser quelques versets, ou bien faire quelques zikrs, ou bien apprendre quelque chose avant que les clients ne viennent l'embêter. Comme celui qui est dans la boutique, aucun client n'est venu, sa boutique est ouverte, il peut profiter pour lire le Coran, ou bien s'enquérir d'une connaissance, et quand le client vient maintenant, il est maintenant occupé. C'est ça la quatrième. Et la cinquième, waginaka qabla fakrika, profite de ta richesse avant que la pauvreté ne vienne. Ça c'est la quatrième. Et la cinquième c'est wahayataka qabla mautika, profite de ta vie avant que la mort ne vienne. Car quand la mort vient, tout est arrêté. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de pèlerinage, il n'y a plus de zakat, il n'y a plus de jeûne quand la mort vient. Donc, ça, c'est des choses importantes que nous devons savoir. Car quand tu vois aujourd'hui, bon nombre de gens perdent leur temps. Et le temps est cher. Le temps est très, très cher. Mais les gens perdent beaucoup leur temps. Ça, la rajulun wahidan min as-salihin qala. Un monsieur a posé la question à un pieux. Quelle question il a posée? Qala lahu ma taqulu fi sawm fi safar. Que dis-tu de celui qui jeûne au moment où il est en train de voyager? C'est un monsieur qui a posé la question à un monsieur pieux, un homme pieux, un fervent. Il lui pose la question, comment vois-tu quelqu'un qui voyage et qui jeûne? Qu'est-ce que le pieux a dit? Qala amarana Allah tabaraka wa ta'ala bil mubadarati wal musara'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé de rivaliser en bien. Il a commencé par là. Wasawmu fi safar min hazihi al mubadara wal musara'a. Jeûner quand on est en voyage, ça fait partie des rivalités dans le bien. C'est ce qu'il a répondu. Naam. Qala, il a ajouté en disant Fajabani wallahi jawaban laysa min ajwib al-fuqaha. Et ensuite, il m'ajoute une réponse que les jurisconsultes ne peuvent jamais donner cette réponse. Parce que dans la jurisprudence, quand tu voyages, tu laisses le jeûne. Mais lui, comme lui veut se rapprocher d'Allah, et il veut rivaliser en bien, lui il a dit qu'il va jeûner. Il va jeûner. Donc la réponse, ce n'est pas la réponse des jurisconsultes. Ce n'est pas la réponse des hommes de la loi. Il a dit, lui sa réponse, il va trouver ça dans le Saint-Coran. Et on lui a demandé quel verset. Il a dit Yusari'una fil khayrat, ceux qui rivalisent dans les bonnes œuvres. Al-amru yahtaju ila mubadarat wa yahtaju ila musara. Qu'il a dit la situation demande la rivalité dans le bien. Az-zaman yamdi, il commence à répondre toujours. Il a dit Az-zaman yamdi, le temps passe. Que le temps est appelé à finir. Wa nafsuka ajza, et ton âme là, ta respiration là, c'est des temps qui s'écoulent et qui partent. Al-insan undat anfasuhu wa ayamuhu, et l'homme, on compte sa respiration et on compte ses jours. Donc l'homme a les jours comptés. In qadot hazihi la buddha min al-mauti. Et lorsque tout ceci finit, la respiration finie, les jours finis, qu'est-ce qui va lui arriver? La mort. Wa kullu nafsin haraja. Et chaque respiration qui sort, ça passe, ça ne revient plus. Wa majmu'u anfasika wa kullu waqtin yamdi juz'an min hayatika. Et il a dit, toutes tes respirations sont en train de partir. Et chaque moment
de ta vie est en train de partir et qui ne reviendra plus jamais. Chaque jour part, chaque semaine part et qui diminue de ta durée de vie. Chaque mois qui part sort de ta durée de vie et qui te rapproche de la mort. Chaque année, ça diminue de ta durée de vie. Shay'un yantakidu da'iban wala yazdad. Chaque jour qui part diminue de ta durée de vie, ça n'augmente pas ta durée de vie. La Bouddha izan min al-fana. Et tu arriveras à un moment où tu vas disparaître du monde. La Bouddha min al-jihad. À cause de cela, il faut que chacun de nous économise, travaille, rivalise dans le bien. Fal-bahru amink, car la mer est profonde. La Bouddha min safina, donc il nous faut un bateau pour traverser. Wa tariq ba'in, et le chemin est long. La Bouddha min zad, nous devons avoir de provisions. C'est-à-dire le chemin, là où on parle, la mort, c'est long. Nous devons avoir de provisions. Wa rakib basir, la Bouddha min ikhlas, et celui qui nous conduit, il voit et lit ce que nous avons dans le cœur. Donc, nous avons intérêt à être sincères dans nos œuvres. Donc, la réponse des hommes de Dieu qui sont proches de Dieu est différente de la réponse des docteurs de la loi. Donc, pour lui, dans le voyage, il jeûne parce qu'il veut rivaliser dans le bien. Donc, c'est ça ce que nous allons ajouter pour le fait où on nous dit dans le verset يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Donc le verset 114 du chapitre 3 Surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yu'minuna billah, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ceux-là, parce que Allah avait dit les sawa, que tous les gens du livre ne sont pas pareils. Il y a d'autres qui croient et qui prient et qui invoquent Allah. Ceux-là, yu'minuna billah, ils croient en Allah. Wal yawmil akhir, ils croient au jour dernier. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ils recommandent le bien. Wa yanhauna 'anil munkar, ils interdisent le mal. Wa yusari'una fil khairat, et encore, en plus de tout ce qu'ils font là, ils rivalisent les autres dans le bien. Ulaika minas salihin, ceux-là font partie des fervents, des pieux. Donc les fervents, les pieux, eux, ils ne veulent pas utiliser du fait que je voyage, je ne jeûne pas. Non. Ils savent que leur durée de vie est comptée. Les jours sont comptés. Et le temps qui passe ne revient plus. Donc, au lieu qu'ils ne jeûnent pas dans le voyage, ils préfèrent jeûner. Non. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wama yaf'alu min khairin falan yukfaruhu. Sachez que tout le bien qu'ils accompliront ne leur sera point dénié. Tout le bien qu'ils vont accomplir, on va tenir compte de ça. On va leur récompenser à cause de ça, parce qu'ils sont en train de rivaliser dans le bien. Ils accumulent le bien, parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Un jour, ils vont mourir. Même s'ils font 200 ans sur terre, ils finiront par mourir. Donc, au lieu de prendre des temps pour dormir, se reposer, s'amuser, c'est là où nous sommes beaucoup différents des gens d'avant. Les gens d'avant n'ont pas le temps à perdre. Ils ne perdent pas leur temps. Aujourd'hui, tu vas trouver les gens, ils s'asseyent devant son portail, rien que pour voir ce qui passe, contempler ce qui passe, sans rien faire. Pas de zikr. Ils ne cherchent pas la science. Donc, eux, ils sont là seulement, ils prennent son temps
en train de perdre le temps alors que le temps est cher. Mais aujourd'hui, c'est encore plus grave. Aujourd'hui, nous passons tout le temps à regarder la télé. Et si tu vois ce qu'ils regardent dans la télé, c'est des futilités qui n'ont aucune... Ça ne va même pas lui augmenter de science. Ça ne va pas augmenter sa connaissance. Ça ne va pas augmenter sa religion. Ça ne va rien lui donner comme récompense. Et maintenant, la télé maintenant, c'est encore trop maintenant, c'est les portables maintenant, les WhatsApp. Au lieu de profiter, Facebook. de s'augmenter, les Facebook, tout ça là, qui ne vont rien apporter Twitter. comme bien. Regardez le football, qu'est-ce que ça donne? Le football, ils vont dire non, c'est la passion, ça m'empêche d'avoir des soucis. C'est ça. Le ballon. Qu'est-ce que ça donne? Prends le Coran. Ou bien Prends le Coran, tu le lis. hadith. Voilà, le hadith. Ça augmente ton horizon de savoir, de connaissance. Allah, bizikrillah, Et puis tu augmentes. Tatma'innu al-qulub. Donc, on va obtenir une pause. Jazakumullahu khairan. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Verset 115. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Naam. Verset 116. Nous sommes au verset 116 du chapitre 3 surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit avec certitude, Inna lezina kafaru, que ceux qui ont mécru, ils ont été infidèles, ils ont rejeté la parole divine, la foi. Lam tugni anhum amwaluhum wa auladuhum min Allahi shay'a, ni leurs biens ne leur serviront à rien. Ni leurs biens ne leur serviront à rien. Leur progéniture non plus ne leur serviront à rien auprès d'Allah. Mais pourquoi Allah a parlé de biens ici et de progéniture? Parce que dans ce bas monde-là, nous comptons sur le bien matériel et nos progénitures plus que Dieu. La plupart des gens, ils comptent sur l'argent et les enfants. Il sait que s'il a un problème, il y en a l'argent. L'argent existe, c'est pour régler le problème. Et vous allez voir que celui qui a tout fait pour s'enrichir dans ce bas monde, quand vous le voyez, il est maintenant tranquille. Il est sûr de lui-même. Il marche à pas feutrés, c'est-à-dire il marche comme un roi. Il se comporte déjà comme un grand, quelqu'un plus supérieur que vous, parce qu'il compte sur son argent. Il sait que quand il a l'argent, tout est possible maintenant. Vous voyez? Donc dans Dunya, nous comptons sur le bien matériel, l'argent et les enfants plus que Dieu. Dieu nous connaît bien. C'est pourquoi Allah a dit que le jour de la résurrection, ni leur bien matériel, l'argent, ni leur progéniture, leurs enfants, ne leur serviront à rien. Parce qu'il sait que toutes ces deux choses-là sont les plus dont nous avons besoin pour régler le problème dans ce bas monde. La plupart des gens qui ont des enfants, les enfants sont bien placés. Alors, le papa ne chôme pas, ou bien la maman n'a plus de problème. Les enfants se rivalisent pour mettre leur père à l'aise ou leur maman à l'aise. Ils construisent des maisons pour leurs parents, ils achètent des voitures, ils prennent le chauffeur pour le père,
Hein? Tout ce dont le père a besoin, on lui amène ça. Grâce aux enfants. Et les enfants n'aimeraient pas aussi voir leurs parents qui les ont élevés, qui les ont mis au monde, souffrir. Ouais. Donc, Allah veut nous faire comprendre que là-bas, à l'au-delà, toutes les deux choses sur lesquelles vous comptez là, il n'y a pas ça là-bas. L'argent ne sera plus utile là-bas. Parce qu'il n'y a plus de marché. Tu vas acheter quoi? Il n'y a plus de boutique. Il n'y a plus de maison. Il n'y a rien. Donc là-bas, l'argent n'a pas d'utilité. Les enfants aussi, la situation qui est en train de prévaloir au niveau de chacun ne va pas permettre aux enfants de penser même à leur père. Donc là-bas, chacun pour soi. C'est pourquoi, dès ce bas monde, dans ce bas monde-là, chacun n'a qu'à s'occuper de son lien avec son Seigneur. Il ne faut pas que l'argent t'empêche de te rapprocher de ton Seigneur, d'évoquer ton Seigneur, d'adorer ton Seigneur, parce que là-bas, cet argent-là n'existera plus. C'est le lien-là seulement qui va agir. C'est le lien-là qui sera maintenant la chose importante là-bas. Améliore ton lien ici d'abord avant de mourir avec ton Seigneur. C'est le lien qu'il faut bien améliorer. Ne compte pas sur les enfants et que les enfants ne t'empêchent pas d'adorer ton Seigneur, parce que là-bas tu ne vas plus les trouver. Donc prends soin de ce lien-là entre toi. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui va être intermédiaire entre toi ou bien le blocage pour accéder à la proximité d'Allah ici dans ce bas monde. Car là-bas, c'est le lien là seul qui va te sauver. Ton adoration, ton bienfait, ta bienfaisance envers les gens. Et tu le fais à cause d'Allah. Donc, c'est cette grâce d'Allah qui va te sauver le jour de la résurrection. C'est pourquoi Allah a dit, « Innallazina kafaru » ceux qui ont mécru, « Lam tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum » s'agissant des mécréants, ni leur fortune, ni leurs enfants ne leur serviront contre le châtiment d'Allah. Ils seront les hôtes de l'enfer où ils demeureront à jamais, qu'Allah nous préserve contre le châtiment de l'enfer. Amin. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Le verset 117, Allah a fait une comparaison ici, car nous comptons sur les fortunes de ce bas monde et nous comptons sur la famille et les progénitures. Allah a fait une comparaison. Quelle comparaison? Allah a dit, مثل ما ينفقون في هذه الدنيا, la ressemblance, la similitude de ce qu'ils dépensent dans ce bas monde, ce que ces mécréants dépensent dans ce bas monde pour le bien, sera vain à l'exemple d'un vent chargé de grêle qui a frappé et détruit des champs cultivés appartenant à des gens qui se sont fait tort à eux-mêmes. Donc, Allah a comparé les dépenses que les mécréants font dans ce bas monde. C'est pareil à un vent qui est chargé de grêle, qui a frappé et détruit les champs cultivés appartenant à ces gens. Donc, tous ces mécréants-là, tout ce qu'ils dépensent, ils n'auront pas la récompense sur ce qu'ils dépensent, même si c'est pour l'orphelinat. Ils ne croient pas en Allah, mais ils ont construit l'orphelinat. La réponse est limitée ici, on va les féliciter. On va leur donner des prix, des primes, on va les décorer. Mais leur donner des décorations, mais tout se limite ici-bas. Parce que ce qui doit construire la base n'est pas là. La foi. Et la mise en pratique de cette foi-là, il n'y a pas.
Donc c'est pareil au champ de culture que le vent violent est venu détruire. Tout ce qu'ils ont fait comme effort, c'est parti à l'eau. Donc ce n'est pas Allah qui les a lésés, ce sont eux-mêmes qui ont été injustes envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils ont été injustes envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Donc, nous devons comprendre à travers ceci que si les gens, surtout nous, si nous ne prions pas et nous n'avons pas la foi et nous disons qu'on va faire le bien par-ci, par-là, la récompense va se limiter dans ce bas-ventre, ça n'ira pas là-bas. On continue. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les impies, les infidèles. Ya ayyuha allazina amanu, vous qui avez cru, la tattakhizu bitanatan min dunikum. Oh vous qui croyez, ne prenez pas d'alliés intimes en dehors des vôtres. Si tu vas prendre des alliés intimes, il faut prendre un croyant comme toi, comme allié intime. Il ne cherche qu'à jeter le trouble parmi vous et se réjouir. Ils se réjouissent toujours de vos infortunes. Leur haine ne se manifeste par leur bouche, mais ce que cache leur cœur est encore pire. Voilà que nous vous exposons vos signes pour peu que vous raisonniez. Donc, prenons garde. Si nous allons avoir confiance, il faut avoir confiance à ceux qui croient et qui prient comme toi. C'est ce que le verset là nous fait comprendre. Car ce qui sort de leur bouche est contraire à ce que cache leur cœur. Donc, méfions-nous. Si nous allons choisir des gens de confiance, il faut qu'on se méfie, qu'on choisisse des bons gens. C'est ça qui est mieux pour nous. Nous profitons de l'occasion pour demander l'assistance et la bonne santé et la réussite pour notre raïs, le raïs de la communauté, qu'Allah l'assiste, qu'Allah l'aide, qu'Allah le protège, qu'Allah protège tout son bien et qu'Allah le fasse vivre longtemps parmi nous, qu'Allah lui donne longévité. Nous faisons aussi le doigt pour toutes les autorités gabonaises, selon leur hiérarchie, qu'Allah les assiste, qu'Allah les protège, qu'Allah fasse qu'ils vivent bien dans leur foyer et que la paix existe en eux. Et nous faisons aussi le doigt au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah l'assiste aussi, qu'Allah le protège, qu'Allah protège tout son bien, qu'Allah le fasse réussir sa tâche qui est une tâche colossale. Et nous faisons aussi le doigt à chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, que tous vivent dans les bonnes conditions, que tous les imams vivent dans les bonnes conditions et notre imam aussi, Imam Khan, qu'il soit dans les bonnes conditions aussi, sans oublier tous les prédicateurs et que tous les musulmans finissent ce carême dans les bonnes conditions et dès que le carême va finir, qu'on vive dans le bien et qu'Allah fasse disparaître cette maladie-là et que tout le monde soit en paix. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين